coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto, devinez quoi? Art Journal. Alors en ce moment, je fais que ça. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, j'en ai fait 1, 2, 3, 4... Alors 3, 4, 5... C'est la 6e celle-ci. C'est dans la 5e que je vous explique pourquoi je fais du Art Journal. Et j'utilise toujours les produits Temu. Hop, donc là c'est les petites personnages. À savoir qu'il va y avoir un nouveau haul Temu parce que j'en voulais d'autres tout simplement. Je suis un peu cantonnée au style un peu vintage avec elles. Elles sont toutes dans les tons marrons. Donc je voulais changer, comme par exemple pour ce genre de page où j'ai fait dans les tons un peu plus rose-violet. Et où j'ai eu du mal à choisir mon personnage. Donc en fait j'ai passé une commande Temu. J'ai repris des petits personnages comme ça. Des stickers aussi, pas des stickers, aussi du style vintage avec des vieilles étiquettes, des trucs, enfin bon, voilà, je vais pas vous faire le haul maintenant, mais je vous le ferai du coup je pense la semaine prochaine. Du coup voilà, on va réaliser ça ensemble. Donc j'ai utilisé le bloc de papier de chez Action, qui est pas très nouveau parce que j'avais déjà fait des créations avec, notamment un petit carnet pour Zibuline, avec ce papier là. Donc c'était il y a un peu moins d'1 an, mais il y a quand même un petit temps. Donc voilà, je vais utiliser ce bloc là. Je vais utiliser des stickers comme ça qui viennent de chez AliExpress. Donc c'était ceux-ci. J'ai plus les liens, je ne peux pas vous les donner. Je vais utiliser ce sticker book de chez Action également. Et après c'est des encres oxyde, distress oxyde ou voilà, rien de plus. C'est très simple. Si j'utilise des tampons Coco Feeling, comme vous le voyez, vous l'avez vu dans les autres vidéos, si vous les regardez, vous avez regardé. J'utilise beaucoup les textes et la tâche qui est là. J'utilise toujours sur toutes les pages, vous voyez, là je l'ai utilisé ici. La vie est belle, j'ai fait un contour avec. Ici j'avais utilisé le nature. Hop, nature. Pareil, je fais toujours des contours avec. C'est le style que j'ai eu envie de donner dans ce carnet là. Ici là, la vie est belle. Et dans ma première page de ce carnet là également, je l'avais utilisé ici, la vie est belle. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour réaliser cette double page. C'est parti. Donc je vais utiliser ce bloc de papier. J'aimais bien le côté un petit peu... Alors le bloc entier je l'adore, hein, il est top. C'est un bloc de chez Action, il est pas récent, il a au moins 1 an je dirais. Mais moi ce que j'aimais bien là c'était les petits hexagones. Et comme vous savez sur mes pages de journal en général ici, j'utilise toujours des formes géométriques. Ici c'était des cercles. Ici également j'en ai réutilisé avec une fleur ici. Là c'était des photos carrées. Et donc là j'avais vu cette forme qui m'intéressait pas mal. Donc je vais m'en découper quelques-uns. Et je pensais les assembler avec quelque chose d'un petit peu rose comme ceci. J'ai déjà une petite idée de mise en page, les petites affiches roses ici, que je trouvais sympa. Et après, il faut juste que je trouve le personnage que je vais utiliser. Voilà, faut que je trouve ça. C'est parti.
Alors, à la base, je pensais pas à ça. Donc là, je vais les enlever juste pour vous donner une idée. À la base, je pensais faire quelque chose d'un petit peu comme ceci. Voilà, un petit entremêlat d'affiches. Voilà, donc là j'aime bien la disposition, je vais commencer à coller mes éléments. Et j'ai mis la colle du mauvais côté, ça commence bien. Tant pis. Oui, je suis fatiguée. On va faire avec, c'est pas grave. Voilà, donc là ma disposition me plaît plutôt pas mal. Je vais regarder si j'ai pas des petites choses ici que je pourrais mettre par-dessus. Genre par exemple cette plante, les couleurs iraient très bien. J'aime bien celle-ci et j'aime bien celle-là aussi, donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Donc là j'aime bien, je mettrais bien un petit quelque chose ici. Alors, les plus petits c'est des oranges et j'aurais bien voulu garder le côté un peu rose-violet. Là ça fait vachement rappel avec ça. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais tracer mon trait. Je regarde juste là, je suis toujours restée dans le marron. Le marron. Je pense que je vais le faire, je vais tenter une autre couleur, je vais faire violet peut-être. Je pense que ce violet là est pas mal. Alors là-dessus ça écrira pas donc bon je peux essayer mais je suis pas sûre que ça tienne. Voilà, je vais m'arrêter là. On va essayer de faire un peu plus soft aujourd'hui. Par contre ce que je vais faire comme d'habitude c'est tamponner des petites taches ici. Alors j'ai deux couleurs d'oxyde. Je vais voir ce que ça donne sur le papier juste à côté. Les deux vont bien, mais je vais tenter plutôt celui qui est un peu plus prune. Ouais. On va faire celui qui est un petit peu plus prune.
Donc voilà, cette double page terminée, je vous la montre de plus près. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!